Yo tout le monde, c'est Warthog, on se retrouve pour une vidéo avant-match concernant donc la rencontre Barça-Real Betis qui va se dérouler dès ce samedi. Pour la Liga, ça va être un match important parce que comme vous le savez, on a tellement pris du retard en championnat que tous les matchs sont très importants. On est actuellement 7ème et on va jouer face au Real Betis qui est donc 5ème et qui a 4 points d'avance sur nous. Donc il serait très important de gagner ce match-là pour petit à petit monter dans le classement et gratter des places. Donc voilà, dans cette vidéo, on parlera de l'état de forme du Real Betis, de voir un petit peu comment le match pourrait se dérouler. Je vous donnerai aussi mon avis sur le Barça actuellement, ce qui se passe, puis la compo, tout ça, et mon pronostic. On va commencer nous par rapport au Real Betis. Alors déjà, c'est une équipe, je pense que vous la connaissez toutes, vous savez très bien que ses qualités, c'est pas vraiment une équipe qui a des individualités fortes, qui a des gros joueurs ou quoi, mais c'est un groupe quand même qui marche bien, il y a quand même pas mal d'automatisme, c'est des joueurs qui se connaissent bien, et ça joue plutôt bien, quoi. C'est toujours du beau football, du football assez offensif, ça n'hésite pas à presser assez haut. Alors ce qui est bien pour le Barça, c'est que Nabil Fekir, lui, sera suspendu pour ce match-là, ne pourra pas jouer, et ça c'est quand même une très bonne nouvelle, parce que Nabil Fekir, on sait très bien que c'est un joueur, c'est pour moi leur meilleur joueur individuellement. Pas dans ce qu'il propose actuellement, mais individuellement dans leur capacité à sortir un gros match face au gros ou quoi. On sait très bien que si jamais dans un bon jour, il peut faire très mal. Ça, on le sait. Donc du coup, ça fait quand même du bien par rapport à ça. Mais sinon, mis à part ça, c'est quand même une équipe qui est très dangereuse et qui peut poser des problèmes au Barça. Après, ce que je me dis, c'est que vu que c'est une équipe très joueuse qui va jouer assez haut sur le terrain ou quoi, ça peut aider le Barça parce que le Barça, si jamais des espaces ou quoi, c'est là où il pourrait être dangereux. Ce sera plus simple pour eux. Et vu que Xavi travaille énormément sur les sorties de balles, vu qu'il travaille énormément sur le fait de gérer un pressing adverse et tout ça, ne pas perdre la balle, ben on sait très bien que ça peut très bien le correspondre et qu'il peut faire de belles choses. Et là-dessus, je suis assez confiant pour ce match-là au vu de ça. On a très bien vu que les sorties de balles du Barça, elles sont déjà bien meilleures qu'avant. On voit directement une différence, on voit que les joueurs sont plus à l'aise, on sait très bien qu'en fait, les joueurs ils voient directement ce qu'ils doivent faire, ils le savent, c'est très naturel en fait. C'est pas comme avant où ils étaient un peu perdus, où c'était pas très organisé. Là, c'est très organisé et ils savent très bien où ils doivent donner la balle, tout ça. Du coup, ça aide énormément. Maintenant, par rapport au Barça, l'état de forme actuel, c'est plutôt intéressant depuis que Xavi est arrivé. Il y a une victoire 1-0, puis malheureusement un match nul 0-0 en Ligue des Champions quand même qui pose problème maintenant dans le jeu. On a été largement supérieur au Benfica quand même, ça il faut le dire. Et après, il y a eu un dernier match où on a gagné 3-1 face à Villarreal. Bon, c'était pas le match où c'est une grande victoire très méritée de ça. Le score est un petit peu flatteur peut-être, mais en tout cas, ça a été encore une victoire. Et ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le groupe vit beaucoup mieux. Aujourd'hui, on sent quand même que les joueurs sont beaucoup plus soudés et on sent que mentalement, ils sont moins faibles, moins fragiles qu'avant. Et là-dessus, c'est quand même très positif. Après, on voit des individualités quand même qui reviennent plutôt en force, hein. Piqué qui arrive à sortir des bons matchs de suite, 3 matchs de suite où il est bon, c'était plus arrivé depuis très longtemps. Busquets quand même qui revient à un très bon niveau. Et puis il y a aussi Frenkie de Jong, hein, qui revient très fort. Memphis Depay qui reprend petit à petit la confiance. Mais en tout cas en championnat, il marque très souvent quand même ces derniers temps. Donc voilà, maintenant on va passer à mon 11. Et je sais pas trop si vous serez d'accord avec moi ou non. Mais en tout cas, moi, je passais sur un 3-4-3, puis le 3-4-3 de Xavi, bien évidemment. Donc, au goal, Ter Stegen, ça c'est logique. Maintenant, en défense, Araujo, Eric Garcia et l'anglais. Alors, en fait, Araujo, pour moi, c'est obligé qu'il soit dans la défense. Il est beaucoup trop fort. C'est notre meilleur défenseur et de loin. Et quand on joue très haut sur le terrain, quand on prend beaucoup de risques, on a besoin d'un joueur comme ça qui est très rapide et qui est très bon en un contre un. Parce qu'il sera souvent amené à faire des 1 contre 1 Araujo, autant qu'Eric Garcia et l'anglais, hein. Mais lui, dans un contre 1, quand même, c'est sa force. Il est très fort. Et du coup, il sera très utile. Eric Garcia pour la relance et l'anglais aussi pour la relance. Un gaucher comme ça peut beaucoup nous aider. Maintenant, le truc, c'est qu'il n'y a pas piqué parce que pour moi, faut pas non plus qu'il enchaîne trop de matchs. Ok, il fait des bons matchs en ce moment, maintenant je ne le fais pas non plus encore confiance. Je préfère encore voir Eric Garcia qui piqué personnellement. Après, au niveau du milieu de terrain, j'ai mis le milieu de terrain en carré, hein, comme Xavi aime bien utiliser, avec là Nico, Busquets, Gavi et Frenkie de Jong, assez logique. Maintenant, dans les rôles, bon, c'est un temps ça qu'on voit pas trop ce milieu de terrain-là comme ça, mais moi je trouve que ça pourrait être une bonne chose face au Real Betis. Et du coup, voilà, Busquets et Nico en double pivot. Et puis les deux intérieurs, ce sera pas Nico et De Jong, mais ce sera plutôt Gavi et De Jong. Parce que pour moi, Gavi, sur ce côté gauche-là, il a montré qu'il peut quand même être dangereux et apporter quand même beaucoup de choses. Et après, Nico, partir plus de derrière aussi, ça il sait le faire, il n'y a aucun souci. Et puis De Jong, lui, par contre, je pense qu'il doit absolument être haut sur le terrain parce que c'est un joueur qui peut beaucoup apporter offensivement, et combiné avec Memphis Depay, par exemple. Et puis sur les ailes, il y a Abdé et Jordi Alba. Alors, j'ai pas mis Ousmane Dembélé parce que pour moi, c'est un peu trop risqué et je trouve que c'est mieux qu'il soit à 100% pour le Bayern plutôt que là, dans un match comme ça de championnat. Enfin, le match face au Bayern, ce sera vraiment ultra important. On devra absolument le gagner. Là,
encore, c'est pas qu'on peut se permettre de perdre ou quoi, mais c'est que pour moi, c'est mieux qu'il soit en tout cas préservé pour l'instant. Et puis devant Memphis Depay hein, en tant que faux numéro 9 on va dire. Mais voilà, puis Abdé, j'en ai pas trop parlé, mais pour moi c'est logique, hein. Il montre clairement qu'il a un très fort potentiel et ce joueur-là a besoin de temps de jeu pour monter en puissance et gravir les échelons. Donc du coup, pour moi, Abdé doit jouer. Il a vraiment le talent pour s'imposer petit à petit dans cette équipe-là. Bien sûr, sauf si Ansu Fati Dembélé revient à 100% là-dessus, là, il y a un peu trop de chance. Mais voilà. Maintenant, par rapport à ce match-là, comme je vous l'ai dit, je vois vraiment un match assez ouvert avec pas mal de buts ou quoi. Peut-être pas forcément énormément de buts non plus, hein, parce que le Barça, depuis que Xavi est arrivé, ils ont encaissé un seul but, ça il faut le dire. Et défensivement, on concède quand même beaucoup moins d'occasions. Alors il y a une petite, certes, une petite réussite en ce moment qui est plutôt pas mal présente côté Barça, mais on voit quand même qu'on concède quand même beaucoup moins d'occasions et qu'on est moins fragile défensivement parce que tout simplement le Barça assume complètement son jeu, assume qu'il joue très haut et arrive à avoir un pressing très efficace qui fait qu'ils ont souvent la balle et qui risquent pas grand chose finalement. Maintenant voilà, par rapport au Real Betis, ils peuvent quand même faire très mal eux aussi, ça on le sait. Mais je sais pas pourquoi, mais moi je vois vraiment cette équipe du Barça gagner ce match-là assez tranquillement. Alors peut-être que j'abuse ou quoi, parce que forcément Jordi Alba, Abdé, Memphis Depay, c'est pas l'attaque du siècle, ça on le sait bien évidemment. Il manque la qualité offensive. Maintenant Dembélé pourra jouer facilement une demi-heure. Et puis voilà quoi, les milieux de terrain qui sont quand même en belle forme en ce moment, ils peuvent aussi créer la différence. Donc moi personnellement je suis optimiste et je vois une victoire, on va dire 2-1 ou 3-1, quelque chose comme ça. Je sais pas trop au niveau du score, c'est compliqué, mais en tout cas je vois une victoire du Barça avec quelques buts quand même. Et c'est vrai que voilà, ça peut paraître très optimiste de ma part. Maintenant, c'est comme ça que je vois les choses. Je me demande comme ça votre avis, votre pronostic. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.